Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de construire la commande qui permet de stabiliser un système d'eau. Donc, on a notre système à bac d'eau. U1 et U2 sont donc les entrées qui correspondent au débit de remplissage des bacs 1 et 3. Et le système est régi par cette équation d'état. Donc, alpha étant une fonction qui est donnée par ceci. Donc, le but de l'exercice est de construire la commande qui permet, la commande U1 et U2, qui permet donc de stabiliser le système à une hauteur donnée qu'on va appeler W. Donc, tout d'abord, ce qu'on va essayer de faire, donc, c'est de dériver, puisque on utilise donc un bouclage par linéarisation. Donc, lorsqu'on dérive notre sortie Y1 et Y2, il faut rappeler que Y et Y2 correspondent à la hauteur du premier bac et du deuxième bac. Donc, lorsqu'on dérive, on voit que notre commande U1 et U2 appartiennent directement. Du coup, on va se limiter à la dérivée première. Et ici, on veut qu'on utilise un régulateur donc par système, un régulateur proportionnel dérivée intégrale. Du coup, le régulateur proportionnel dérivée intégrale va être donné donc par ceci. Donc là, ici en bas, vous voyez, il faut que alpha 0 fois l'erreur plus alpha moins 1 l'intégrale plus la dérivée de l'erreur soit égale à 0. Et lorsqu'on calcule le polynomial caractéristique, étant donné qu'il y a l'intégrale, pour pouvoir calculer le polynomial caractéristique, on effectue d'abord une dérivée. Et on voit que dans le polynomial caractéristique est donné par ceci. Et une méthode par placement de pôle en moins 1 nous permet d'identifier alpha 0 et alpha moins 1 comme étant 2 et 1. Donc du coup, notre commande V1 va être donnée par cela. Donc pour résumer, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, à partir de la consigne W, on va construire V1 et à partir donc de V1, on va venir construire notre commande U qui va être égale à V moins BX. Mais donc pour une simplification, on voit ici l'intégrale. Pour calculer cette intégrale, on va poser donc tout ceci à tout l'intégrale égale à Z et par conséquent Z point va être égal à oméga 1 moins Y1 et ça va nous permettre de faciliter donc notre intégration. Donc voici dans le code draw pool ici permet de dessiner les bacs et lorsqu'on a dessiné dans les bacs, ça c'est la fonction, c'est l'équation d'état qui est là on a ça. En fait, dz, c'est comme je vous l'avais dit, c'est l'intégrale qu'on essaye de simuler au fur et à mesure. Donc, puisque on ne peut pas calculer l'intégrale aussi facilement, donc l'intégrale va être calculée dans la boucle par l'expression ci. Donc, c'est pour ça qu'on a dz qui calcule en fait la dérivée. Donc, voici notre fonction command function. Command function est donnée donc par, si je reviens là, command function renvoie v avant que V est donc calculé, avant que à partir de V on calcule donc U. Voilà. Donc command function, qu'est-ce qu'il fait quand on déroule? Donc on voit que command function en fait c'est alpha 0 oméga 1 moins oméga moins Y1 et alpha moins 1 de Z plus la dérivée de oméga. Donc c'est ça que vous avez là. Donc on a deux fois ici oméga moins y et on a dans la dérivée de oméga et ici au milieu c'est z qui n'est autre que l'intégrale c. Mais z lui est calculé dans la boucle puisque c'est une dérivée. Dans cette boucle vous avez la simulation par la méthode de l'heure. Donc on lance notre simulation et vous voyez le système il vient se stabiliser là. Donc il y a stabilité du système. Et si vous regardez, on avait demandé qu'il se stabilise le premier bac à 7 et le deuxième à 3. Et c'est ce qu'on obtient. Le premier bac à 7 et le deuxième à 3. On va aussi remarquer si on émet une perturbation. Si on perturbe notre système, donc on va supposer une fuite dans le deuxième bac qui est donné par ça. Donc là, dans le deuxième bac, on va supposer une fuite.
On suppose une fuite dans le deuxième bac. Vous voyez, ça prend plus de temps pour se réguler parce qu'il y a une fuite, mais ça finit par se réguler à 7 et à 3. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.